à tous, aujourd'hui c'est jour de frites dans Waldorado puisque je vous emmène chez Frites à Papa. L'enseigne a été créée en 2016 à Charleroi par deux fans de frites et en 2024 ils ont vendu plus d'1 million de paquets de frites. Alors quels sont les secrets d'un tel succès et où comptent-ils s'arrêter? C'est ce qu'on va découvrir. Salut Julien. Salut. Julien, tu es le CEO de l'enseigne Frites à Papa. Alors en quelques mots, Frites à Papa, c'est quoi? C'est une histoire un peu folle autour de la frite de deux amis passionnés, Carolo entre autres, et qui ont voulu à un moment donner une envergure différente à la frite en Belgique. Alors comment tout a commencé? Une petite histoire, on était fans de fast-food mais surtout de frites. On se rendait compte qu'il fallait faire pas mal de kilomètres pour trouver la friterie de nos rêves. On s'est dit tiens, un jour quand on aura le bon moment, le bon endroit, on se lance et puis Frites à Papa est arrivé en 2016. Alors ici on est à Wavre, dans ton tout dernier point de vente. Et c'est vrai que c'est un peu différent de l'idée qu'on a d'une friterie. Ouais, c'est l'aboutissement de 10 ans de Frites à Papa, 10 ans d'expérience, 10 ans où on a fait des erreurs mais où on a appris beaucoup de choses. Et Wavre aujourd'hui est un peu le porte-drapeau de notre marque. Alors moi qui suis de Bruxelles, je connaissais déjà Frites à Papa puisque vous avez un point de vente à l'aéroport de Charleroi. Oui. Est-ce que ça a été la clé de votre succès? Oui, très clairement. Quand on a commencé, on était les plus petits dans un monde de 4500 friteries. Et pour être tout à fait franc, quand on a ouvert à l'aéroport de Charleroi, ça nous a donné une vitrine et ça nous a surtout conquis après dans les démarches d'en ouvrir d'autres. Qu'est-ce qui vous a permis de vous démarquer? Une communication, un choix des produits bien plus spécifiques. On a favorisé le circuit court et aussi un peu l'écosystème. En termes de chiffres, Frites à Papa, ça représente quoi? Alors Frites à Papa, c'est 20 points de vente, c'est 350 collaborateurs sous toute forme de contrat et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Bravo. Merci beaucoup. Alors, une toute dernière question. C'est quoi le secret pour faire une bonne frite? Il n'y a pas un secret, je crois qu'il y en a plusieurs, mais c'est d'abord le choix d'une très bonne pomme de terre, une bonne graisse, une friteuse qui est compétitive et prête à faire du volume. Et puis après ça, c'est l'assaisonnement, bien évidemment. Évidemment. Bah écoute, merci beaucoup Julien. Tu m'as déjà donné envie de goûter les frites. Allons-y. On se retrouve tout à l'heure. Hello Alexia. Bonjour. Alors Alexia, tu es District Manager. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton rôle, s'il te plaît? Alors, le rôle de District Manager, c'est d'avoir un suivi sur tout ce qui est la gestion des horaires et donc de la rentabilité. On a aussi ce suivi au niveau des équipes et aussi tout ce qui est entretien, friteuse et du point de vente. Ok, donc District Manager, je suppose que tu gères plusieurs restaurants, c'est ça? Tout à fait. Moi, je gère une dizaine de points de vente. Ah oui, 10 points de vente, c'est quand même pas mal de boulot. Qu'est-ce que tu aimes dans ce job? C'est que chaque jour est différent. On ne sait jamais quand on se lève ce qui va nous arriver. On peut très bien avoir des problèmes, que ce soit au niveau friteuse. On peut aussi avoir des problèmes au niveau personnel et donc de devoir aller sur un point de vente pour gérer, que ce soit des conflits, une formation, que ce soit le recrutement aussi. On est vraiment dans un contexte où on soutient les managers au maximum et leur apporter le plus de support possible. Et donc j'imagine que tu circules beaucoup de ville en ville. Est-ce qu'il y a des préférences régionales ou par ville? Tout à fait. Alors par exemple, dans le Charleroi, il y a une préférence sur tout ce qui est mitraillette et durum. Puis à Dinan, ce sera plus touristique, donc on sera plus sur des plats. À Namur, on sera plus dans des snacks. Chaque région a un peu ses préférences. C'est fou ça, je trouve. Et au fil des années, est-ce que tu as remarqué une différence au niveau des mentalités chez les clients? Oui, c'est vrai qu'à l'époque, on était plus dans des types friterie snack. Aujourd'hui, on est plus dans une petite restauration. Et donc, les exigences ont augmenté, ce qui fait aujourd'hui qu'on doit aussi s'adapter à la clientèle. Bon, Alexia, une toute dernière question. Quand tu vas à la friterie, tu prends quoi et quelle sauce? Alors, pour la sauce, je reste sur l'andalouse. Ok. Et alors, je prendrai toujours mitraillette brochette. Ah, mitraillette brochette. Très bon choix. Super, merci beaucoup, Alexia. Je te laisse. Je vais tenter d'en découvrir plus sur le secret de vos bonnes frites. Merci. Ciao. Bonjour Luigi. Bonjour Laura. Comment ça va? Très bien, et toi? Très bien, merci. Alors Luigi, tu es un des administrateurs de Van Collen Potatoes. C'est donc ton entreprise qui produit les frites qui sont préparées dans tous les Frites à Papa. Dis-moi, c'est quoi le secret de tes frites? En fait, les frites de Frites à Papa, elles sont préparées à base de pommes de terre binge. C'est une pomme de terre assez capricieuse, assez sensible au mauvais temps, et avec des rendements plus ou moins réduits par rapport à une variété industrielle. Par contre, c'est vraiment la seule variété qui va t'offrir une frite croustillante et dorée et goûtue à souhait. Si tu goûtes, tu vas vraiment sentir le goût
de la pomme de terre que tu as vraiment à l'arrière de la bouche. Et c'est quelque chose qu'on ne trouve plus, malheureusement, souvent dans les friteries. C'est bon à dire. Ah, oui. Alors, vous produisez la binge. Est-ce que vous la cultivez également? On a une centaine d'hectares de culture propres à Van Kolen, ce qui représente plus ou moins 4500 tonnes par an. Et parallèlement, en fait, on fait des contrats avec des agriculteurs à qui on impose un cahier des charges assez strict, justement pour pouvoir offrir des produits qualitatifs à nos clients. Et au-delà de la récolte des pommes de terre, vous faites quoi concrètement? Le job de Van Kolen, c'est stocker des pommes de terre, les laver, les éplucher, les découper en frites et les livrer à nos clients finaux qui sont les friteries. Bon, je te pose aussi la question, hein. Les frites, tu les manges à quelle sauce? Ah, moi, je reste un grand fan de mayonnaise. Ah oui, classique quoi. Le grand classique. Super, merci beaucoup Luigi. Merci Laura. Donc on a aussi la sauce Frita Papa. Eh ben, elle est bonne? Très bonne. Ah, vous êtes combien à travailler ici? On est 3 temps plein à travailler des étudiants. Et qui s'occupe de la cuisson de la frite? Est-ce qu'il y a un spécialiste de la cuisson? En général, c'est les temps pleins qui cuisent les frites parce qu'on les cuit à l'œil pour avoir une bonne cuisson, des frites bien dorées, bien croustillantes. Et c'est quoi le secret? C'est tout l'amour qu'on met dedans. Ah, bon Sarah, toi tes frites, tu les manges comment? Avec quelle sauce? Ah, moi, je mange les frites spéciales avec curry ketchup, mayonnaise et oignons frits. Ah, ça a l'air pas mal, ça faudrait que je teste aussi. Mon Dieu, je vais manger beaucoup aujourd'hui, je le sens. Je pense aussi. Là, 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 là. Bon appétit. Merci. Jacques, Joël, c'est donc à vous que Frita Papa doit les viandes de ces délicieux burgers. En effet, c'est chez moi à Stave que la viande rouge de Famenne est produite avec la race limousine. Et toi, Joël, tu t'occupes de quoi? En fait, je suis le créateur de la filière rouge de Famenne et je m'occupe de la distribution et de la transformation de ces bonnes limousines, quoi. Eh ben, les limousines, c'est pas n'importe quelle vache, hein? Non, en effet, ce sont des vaches qui vivent naturellement, qui sont alimentées à base d'herbes et de céréales. C'est une race avec un certain persillé et une belle couleur. C'est ce qui permet de faire une bonne viande, selon toi? En effet, oui. Joël, tu me parlais du label rouge de Famenne. Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? Oui, donc en fait, c'est une filière que j'ai créée au niveau de la région de la Famenne, donc d'où son nom. Et là, je m'occupe de toute la distribution de la viande, du suivi de l'alimentation pour avoir une viande régulière, persillée, bien rouge. Elle est locale, surtout. Donc voilà, c'est très important. Toute la filière, c'est un circuit court. Bon, on a parlé des burgers, on va aussi parler des frites, hein. Quand vous allez à la friterie, vous aimez manger vos frites avec quelle sauce? Moi, j'adore les sauces frites à papa avec un burger rouge de Famenne. Croustillante et avec une sauce frite à papa. Merci Jacques, merci Joël. De rien. Merci beaucoup. Salut Antoine. Bonjour Laura. Tu vois, je ne suis pas venue les mains vides. Quelle belle surprise. S'il te plaît. Miam, 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 miam. Je me réjouis. Alors Antoine, c'est toi donc qui fournis les bières de Frita Papa. Et ils Tout à m'ont fait. parlé du beer pairing. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Voilà, en fait, c'est comme le food pairing. Donc, c'est une association d'un aliment avec la bière. Alors, ça peut se faire à différents niveaux. Donc, globalement, en général, on essaye d'avoir deux oppositions. Soit des goûts, on va retrouver des similitudes, que ce soit dans la nourriture ou dans la bière, ici en l'occurrence. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui ne dénature pas non plus trop le goût de la frite ou du burger, mais qui va peut-être rajouter ou rappeler une petite touche épicée, comme c'est notamment le cas pour la bière à papa. Et donc vous produisez différentes bières pour Frita Papa, hein? Alors voilà, c'est ça. Donc on a vraiment une bière qu'on a conçue pour eux, donc la blonde de base. Maintenant, les gens qui veulent un peu plus de spécificité, que ce soit une ambrée, une blanche ou une brune, là en fait on a rebrandé en fait nos bières à leur couleur, tout en rappelant que c'est évidemment les nôtres pour ne pas flouer le consommateur. Comment tu t'es retrouvé embarqué dans cette belle aventure? Mais finalement, en tant que artisan d'un produit belge qui est la bière, il va de soi qu'on essayait de chercher des associations. Évidemment. Le Frita Papa de Toronbay est à 500-600 mètres de notre brasserie et c'est donc rapidement devenu notre QG. Et donc, de frites en aiguille, la collaboration est née et nous avons décidé de faire d'une bière de coupe en produisant de la bière et de l'associer à la frite. Ben, c'est génial. Et ici, vous produisez combien de bières différentes? On produit donc notre gamme où on a 5 variétés permanentes.
3 éphémères qui changent un petit peu tous les ans. Et alors, on fait aussi des bières pour des clients. Et vous arrivez à produire quelle quantité de bière annuellement? Plus ou moins 2000 hectolitres, donc ça représente environ 600 000 bouteilles, dont 50 000 vont directement pour Frites à Papa. Et donc les 550 000 autres bouteilles, on les retrouve où? Alors on peut les retrouver dans plusieurs canaux de distribution, que ce soit dans des drinks, dans l'Horeca. On livre aussi pour des événements, on fait un petit peu d'export et on a aussi quelques grandes enseignes comme Carrefour, Intermarché. Ok, très bien, je note, comme ça je pourrais goûter tes bières. Bon, l'été arrive enfin et on m'a dit que tu allais aussi produire une bière spéciale pour l'occasion. Ben, tout à fait, ben, justement pour Frites à Papa, on essaye de produire en fait une variété un peu plus summer edition, donc un peu plus punchy, avec des houblons un peu plus ensoleillés, fruités. Quelque part un vrai rayon de soleil dans notre paquet de frites. Oh là là, mais que c'est beau de terminer sur cette belle phrase. Merci Antoine. Eh bien, un grand merci Laura. Bon Julien, fais-nous un peu rêver. Frites à Papa, ça représente quoi? Mais des chiffres un peu fous. Hein. Alors, un peu fou, je dirais 1 million de clients. 1 million de paquets de frites vendus en 2024, 900 000 pots de sauce, 227 000 mitraillettes et 700 000 burgers. Waouh, t'as bien étudié. Hein. Ouais, je me suis préparé. Alors dis-moi Julien, dans 5 ans, tu te vois où? Me voir, moi, je ne sais pas, mais Frites à Papa, toujours dans le développement, dans l'expansion. Redonner le label Belgian Fries et pas French Fries à travers le pays, mais surtout ailleurs à l'international, parce qu'on commence à nous appeler. Ouais. Et donc, toujours un acteur majeur en termes d'engagement, créer de la croissance. Mon petit dame m'a dit aussi que vous souhaitiez proposer des franchises. Oui, on a décidé de partager cet aspect de notre métier et tout doucement d'ouvrir nos portes à la franchise. Et on accompagnera toute personne se présentant et qui a la patate à rejoindre notre belle famille. Ouais, ça arrive. Il n'y a pas spécialement besoin d'un background dans la friterie parce qu'on peut former chez nous, en direct, à apprendre ce métier. C'est génial. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner le franchisé du début jusqu'à l'ouverture de la friterie, c'est ça? C'est ça, oui. Du choix du point de vente, à l'obtention du crédit, à la formation et puis après au suivi de la personne. Alors aujourd'hui, vous avez 20 points de vente en Wallonie, ce qui est déjà vachement bien. Je sais que vous avez envie de grandir. Est-ce que ça te tenterait éventuellement d'aller peut-être dans le nord du pays ou peut-être à l'international? À l'international, encore une fois, oui, on a pas mal de demandes. Alors le nord du pays, évidemment, ça reste chez nous, même si c'est 2 philosophies différentes dans notre métier. Je dirais qu'on va plus vite se rapprocher de la France que de la Flandre, mais c'est dans le pipeline et on y pense pas mal. Bon, moi, je t'attends à Bruxelles. Hein. Allez, ça marche, j'arrive. Bon, j'ai une toute dernière question. Ouais. Toi, quand tu vas à la friterie, tu prends quoi? Moi, je prends une frite samouraï et un burger à papa. Ah, on est d'accord sur la samouraï. Ben, super, merci beaucoup Julien. Merci pour ta visite. Je te souhaite bonne chance pour la suite, mais je suis sûre que tout va bien se passer. On va essayer. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour découvrir une nouvelle pépite wallonne. Ciao. Bon, dernière frite. Bon appétit. Allez.